On saute les baignoires. D'ailleurs, ça c'est un truc que je vous recommande, c'est vraiment de... Attends, parce que lui il s'excite là. Donc ce qui est quand même une très belle opération. Si c'est pas porteur, boum. Donc on a refait les sols, les murs, les plafonds. Très bon secteur pour investir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne YouTube où on parle d'immobilier, notamment pour le secteur du Genevois, donc pour les frontaliers et les résidents suisses qui s'intéressent à l'investissement immobilier. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur un format un petit peu vlog. Donc là, l'idée, ça va être de se rendre sur 2 appartements qu'on vient de livrer, donc qui sont terminés, meublés, pour vous montrer un petit peu des projets de colocation, comment ça se passe, comment ça se rénove, comment on meuble des projets de colocation. Donc je vais vous emmener avec moi. Donc pour les personnes qui connaissent, on est sur le secteur d'Annemasse Agglo, plus précisément Ville-Lagrand. Les 2 projets se trouvent à Ville-Lagrand. Donc Ville-Lagrand qui est une petite commune de l'agglomération d'Annemasse, plutôt résidentielle. Donc on a plutôt des vieilles maisons des années 60-70. Donc un secteur vraiment quali avec beaucoup de familles, assez calme, proche des transports quand même, proche de la frontière, proche des commodités. Donc vraiment un très bon secteur à mon sens pour investir, loin du centre-ville, etc. Donc plutôt cool. Donc on va se rendre déjà sur le premier qui est un appartement T4 qu'on a complètement rénové. Alors on n'a pas fait de transformation sur celui-là, il était déjà en T4. Par contre on a fait de sacrés travaux, on a fait un bon travail aussi sur l'architecture d'intérieur pour vraiment donner du style en fait. Et ensuite on enchaînera avec un autre appartement qui est aussi à Ville-Lagrand mais pas tout à fait le même quartier. Donc cette fois-ci c'est un T5 qu'on a complètement rénové. Vous verrez on a fait pas mal de transformations et on a rajouté notamment une salle de bain. Donc je vous montrerai tout ça bien évidemment. L'idée c'est de pouvoir vous projeter sur plus de concret, plus de terrain, moins de blabla, moins de rentabilité papier. Donc on va vraiment regarder sur notre secteur à nous. Attends, parce que lui il s'excite là. Ok, il y en a un qui s'excite derrière. Donc ce que je disais, c'est qu'on va vraiment zoomer sur nos spécificités de notre marché à nous, qui est le bassin genevois, l'aspect proche frontière suisse. Et donc je vais essayer vraiment sur cette chaîne de vous donner un maximum de détails sur tout ça et sur la manière de pouvoir investir dans l'immobilier en tant que frontalier ou résident suisse. Allez, c'est parti, suivez-moi. On va voir cette première coloc. Là, je vous dis, on est quartier Ville-Lagrand, mais plus, on va dire, on est plus centre-ville. Il y a la salle de sport qui est juste ici. Donc là, on est vraiment connecté à la gare d'Annemasse en 5 minutes à pied à peine. On a les locataires qui arrivent en plus tout à l'heure, déjà. Voilà, vous n'allez pas y voir grand-chose. Allez, c'est bon, on a rallumé les lumières, on a ouvert les volets. Donc nous voici dans l'appartement. Donc le fameux T4. Donc là, ce qu'on est venu faire, je vous mettrai un petit peu des photos avant, comme ça dispatchées, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu la transformation. Mais là, l'idée c'est qu'on est venu complètement rénover l'appartement. Donc on a refait les sols, on a refait les murs, les plafonds. On a refait aussi juste derrière la cuisine, donc entièrement la cuisine qui était d'époque de toute façon. Donc une cuisine en L pour pouvoir justement optimiser un petit peu les espaces. Donc on a mis la machine à laver. Alors on le fait pas souvent, mais on a mis la machine à laver dans la cuisine parce qu'il n'y avait pas forcément de la place dans la salle de bain. En tout cas, on voulait privilégier plutôt le double vasque pour avoir plus de rangement en tiroir. Donc voilà, on est parti sur cette config. Mais sinon, voilà, toutes les cuisines, en tout cas pour les invests qu'on fait. Et ce que je vous recommande aussi, c'est vraiment d'inclure tout l'électroménager. Donc lave-vaisselle, plaque, four, hot, frigo. Voilà, on a carrément mis le micro-ondes encastré. Mais c'est dans l'idée que ça soit quand même une surface qui soit importante. C'est sûr que si c'est pour un studio, peut-être lésigner sur le lave-vaisselle. Mais voilà, dans tous les cas, essayer de faire au plus équipé possible pour que la location soit plus agréable. Ici, on a le petit rangement du cumulus. Voilà, standard. Pour la petite anecdote, le cumulus, on a dû le changer parce qu'on s'est rendu compte pendant les travaux qu'il était rouillé et qu'en fait, le calcaire avait trop mangé la résistance, donc il fonctionnait plus. Bon voilà, ça fait partie des aléas un petit peu des travaux. Ici, on a conservé les rangements en placard d'entrée, donc ce qu'on trouve très bien parce que du coup, ça permet aux colocataires de ranger les éléments pour le ménage, etc., mais aussi de mettre tout ce qui est les vestes et éventuellement les chaussures. Donc nous, lorsqu'on meuble, donc là, tout ce que vous voyez, c'est de l'ameublement qu'on a fourni, mais on fournit aussi, bien évidemment, les éléments de ménage, pour bien qu'ils puissent passer l'aspirateur, donc aspi, la serpillière, tout ça. Puis bon, là, tu vois, on a un peu abusé. Mais le fait, tu vois, de mettre la table avec les assiettes, les couverts, etc. C'est un truc tout con, mais lorsqu'on a livré l'appartement, ça fait de suite l'effet waouh. D'ailleurs, ça c'est un truc que je vous recommande, c'est vraiment de mettre l'ambiance. Quand vous allez rénover votre appartement, vous allez le mettre en location. Quand les locataires ils vont venir faire la visite, rien que le fait d'avoir une table qui soit dressée avec les lumières allumées, etc. De suite, ça rend beaucoup mieux. Donc ça, c'est un petit tips aussi. Donc là, au niveau du salon, donc on est venu équiper jusqu'à la télé. Comme ça, voilà, ça permet vraiment aux colocataires d'avoir quelque chose de complet. Ils viennent juste avec leurs affaires.
et comme ça ils posent leurs valises. Donc comme ça, ils n'ont rien à ramener de plus. Ici, on va avoir la salle d'eau. Donc la salle d'eau, donc ce que je disais, hein, on aurait pu mettre un meuble vasque avec la machine à laver, on l'a déjà fait dans d'autres projets, mais là voilà, on préférait privilégier le double vasque, comme ça vu qu'ils sont 3, eh ben, ils ont au minima un rangement chacun, et puis il y a un rangement de rab, donc ça fait toujours plaisir. On a une belle douche, voilà, belle douche, avec un grand bac, donc assez confort, et puis dans les tons modernes, donc ça c'est cool. Ensuite ici, bon rien d'important, mais un petit toilette suspendu. Et ici on va rentrer dans les chambres, donc là on a la première chambre. Donc toutes les chambres sont équipées de placards, en tout cas on essaye vraiment de maximiser les rangements pour que voilà, les locataires puissent avoir un maximum de place pour leurs affaires. Donc on est sur des lits en 140 par 200 pour ceux qui veulent faire de la coloc. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut. Et ensuite on va passer dans l'autre partie où on va retrouver les deux autres chambres. Donc la deuxième ici, même principe, on essaie de mettre des couleurs un petit peu différentes, notamment pour la location, c'est un peu plus simple aussi pour nous. Sinon les lits c'est pareil, les rangements, voilà, on a toujours du rangement ici. On aime bien aussi mettre des petits bureaux, c'est toujours cool pour pouvoir travailler. Et puis la dernière chambre, qui est celle-ci un tout petit peu plus grande, avec encore une fois son rangement ici. Donc du coup pour cet appartement, je pense que vous allez vouloir avoir un petit peu des chiffres, c'est un peu le but de ces vidéos, c'est de vous donner un petit peu du contexte, à quel point ce projet-là pourrait être rentable. Donc là on est sur un appartement qui a été acheté un tout petit peu moins que 250 000 €, à savoir qu'il y a 2 places de parking qui ont été annexées, une en extérieur et une en sous-sol. 2 places de parking pour un T4, ce qui est quand même confortable, sachant qu'en plus on est vraiment centre-ville. Donc là pour le coup les places de parking c'est un petit peu compliqué, donc je vous conseille d'ailleurs de toujours bien prévoir les places de parking nécessaires quand vous achetez un appartement. Je sais que c'est compliqué, surtout sur la Gaudin-de-Masse ou même Saint-Julien par exemple, mais si vous pouvez avoir des garages, des annexes, des places de parking avec l'appartement, c'est toujours un plus. Donc un peu moins de 250 000 € pour l'achat. On a eu des travaux, on en a eu pour un petit peu moins de 50 000 €. Donc à savoir que là on a vraiment tout refait, donc l'électricité, la plomberie, sol, mur, plafond, la cuisine aussi. Donc voilà pour le budget travaux. Ensuite, on a frais de notaire, frais annexes, etc. Et on a du coup au niveau des loyers, donc on est à 730 € la chambre, plus les places de parking. Donc on est quasiment à 2300 €, charges comprises, la location de l'ensemble, donc les 3 chambres et les places de parking. Donc ce qui nous fait une belle renta, puisqu'on va être sur une renta brute à un tout petit peu moins de 8% et une renta nette à un tout petit peu moins de 7%. Donc ce qui est quand même une très belle opération pour un appartement qui est proche frontière. Donc là, bon, c'est bien beau, la rentabilité, les chiffres, etc. Le plus important sur un projet comme ça, c'est qu'on a d'abord pensé à la revente avant même de l'avoir acheté. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question, on s'est dit ok, T4 c'est sympa parce que ça permet d'acheter moins cher au prix du mètre. On peut l'exploiter en colocation à partir du moment où on a minimum 3 chambres, donc ça c'est cool. Et puis comme vous l'avez vu, on n'a pas lésiné sur les espaces. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu faire encore une chambre de plus ici et avoir un tout petit espace de vie. Donc on est vraiment venu garder, on va dire, les standards d'un appartement classique, donc un bel espace de vie avec des belles chambres, le tout bien rénové avec l'effet waouh. Et justement la réflexion c'est de se dire que demain, si je dois vendre, je vais toucher potentiellement un investisseur qui va vouloir racheter la même renta, donc un bien clé en main, loué en colocation avec la demande qu'il y a sur le secteur. Ou deuxièmement, un couple ou une famille ou voilà, des primo-accédants qui voudraient acheter un appartement comme celui-ci parce que des appartements comme celui-là, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, des rénovés meublés avec autant de qualité. Donc forcément, on se démarque un petit peu de la concurrence et ça nous permet de mieux valoriser l'appartement et donc du coup de maximiser nos chances de faire une bonne affaire le jour où on va vouloir sortir et revendre. Donc faut quand même pas oublier que la grosse rentabilité elle se fait à la sortie, donc pensez d'abord à la sortie avant même d'avoir acheté. C'est ce qu'on a fait ici et c'est ce qu'on fait pour toutes les opérations. Ok, donc on se retrouve encore un mec qui s'énerve. On se retrouve du coup sur le deuxième projet à Ville-Lagrand. Donc là, secteur un peu différent. On est vraiment sur un secteur résidentiel où on a de la maison. On a le Leclerc qui est juste ici. Donc pour les courses, ça c'est cool. Donc voilà, secteur résidentiel, très peu d'immeubles. Ça, c'est les seuls immeubles qu'il doit y avoir vraiment construits. Et nous, on est juste là. Donc dans cet immeuble orange beige, donc copro des années 2011, plutôt bien entretenu et emplacement au top parce qu'on a justement le Leclerc pas loin, la gare qui est à 6 minutes à peine à pied. Voilà, un secteur qui est vraiment calme, donc on va aller voir tout ça. C'est parti. Donc voilà, nous voici dans le fameux T5. Donc là, on est vraiment sur un appartement qui est beaucoup plus grand. On était sur 70 mètres carrés si je ne me trompe pas pour le T4. Et puis là, on est sur du 92 mètres carrés pour celui-ci.
Allez, donc c'est bon, volet ouvert, on va vous faire le petit tour. Donc ici, on a l'espace de vie. Donc on a la cuisine qui prédomine pas mal, mais l'idée c'était quand même d'avoir du rangement et d'avoir de la place pour avoir une belle salle à manger. Donc on est venu optimiser avec un îlot cette fois-ci, avec la continuité de la table. Ça c'est aussi une bonne option quand vous avez des grands espaces comme ça, de pouvoir mettre un îlot. Ça fait du rangement et en plus, qui plus est, ça fait la table à manger. Donc on a toute la cuisine qui est complètement équipée pour plaque haute, comme l'autre en fait, hein, micro-ondes, la vaisselle, c'est un peu la même typologie. Ensuite on a l'espace salon. Donc l'espace salon avec le canapé, les petits fauteuils, la télé, avec un accès directement au balcon ici. Et puis voilà, c'est ce que je vous disais, on est au rez-de-chaussée, mais en même temps, voilà, c'est clôturé. Il y a les haies et ça appartient à la copropriété, donc on est quand même bien placé. Ici, on va avoir du coup la première chambre. Donc là, vous voyez, on a fait un espèce de décroché. Donc ça n'existait pas. On est venu créer un décroché pour mettre ici le placard, ce qui permet de gagner de la place et de pas manger sur l'espace de la chambre. Donc la chambre qui est quand même plutôt, voilà, une belle chambre avec ici. Alors c'est équipé toujours pareil, hein. Si vous avez vu l'autre, c'est toujours la même chose. Lit, bureau, petit miroir, table de chevet, lampe de chevet. Et puis on a aussi pareil le fameux placard du coup en renfoncement. Donc on a même un rangement en dessous du lit avec des tiroirs. Ça c'est cool. Voilà pour cette chambre là. Ensuite on va accéder à la partie nuit, on va dire, où il y a deux chambres. C'était les chambres qui étaient existantes. Donc on en a une première ici qui est un petit peu la plus petite avec celle qu'on vient de voir. Donc qui seront louées un tout petit peu moins. Mais quoique celle-ci elle a l'accès au balcon. Donc au final voilà, on va pouvoir réimpacter le fait que la chambre soit un petit peu plus petite vis-à-vis du balcon. Petit dressing aussi. Et ensuite voilà, il y a cette chambre là. Donc ici ce qu'on est venu faire, c'est vraiment aussi d'optimiser les espaces. Donc on avait le placard qui était déjà existant. Voilà, donc ça c'était cool, pas besoin de le rajouter. Et si tu te retournes juste là, on a créé justement un espace de bureau. Donc on est venu faire un renfoncement de cloison pour créer l'espace bureau pour avoir plus de place. Et donc du coup on a mangé un petit peu sur l'espace de vie, mais au final voilà, donc si tu peux voir juste derrière, voilà, tout ça c'était ouvert jusqu'ici à peu près. Donc là l'idée de fermer, ça permettait de gagner de la place et de gagner l'espace de bureau juste derrière. Donc ça c'est plutôt cool. Petit range chaussures, l'armoire de l'entrée. Et ensuite on va passer sur la dernière et quatrième chambre, donc qui est vraiment la master. Celle-ci c'est la plus grande, elle fait quasiment 13 mètres carrés avec toujours pareil le petit dressing, le bureau. La particularité c'est que on a une salle d'eau privative, donc ça c'est plutôt cool. Hop, voilà, donc une salle d'eau privative, donc avec douche, meuble vasque. À la base ici c'était un dressing, donc l'idée ça a été de l'aménager en salle de bain. Comment on a pu faire ça? Parce que juste derrière ici on va aller voir, il y a une salle d'eau déjà existante, donc on est venu soit piquer sur la salle d'eau existante, et puis voilà, ça a permis de faire une master. Donc l'avantage de ça c'est à la location on va louer forcément plus cher, mais le jour où on va revendre, et ça on en parlera juste après, ça sera aussi un gros avantage. Et ensuite on a la salle de bain commune, même style, tout pareil, sauf qu'on a un double vasque ici. La douche c'est la même chose, les matériaux utilisés sont les mêmes. Et puis on a ici le cumulus. Donc voilà, là si on veut zoomer un peu plus sur la partie technique, je vais vous montrer. Donc en fait dans le sol, on a saigné le sol pour les évacuations de la douche de la master. Et ici on est venu repiquer la VMC, donc pour faire une VMC dans la petite salle de bain pour extraire l'air ici et la reprendre ici dans la gaine technique. Donc voilà, ce qui permet d'éviter d'avoir de l'humidité dans la petite salle d'eau. Le cumulus qui est sacrément balèze, donc suffisant pour 4 personnes. Donc voilà pour la partie technique. À savoir qu'ici à la base il y avait une baignoire. Dans quasiment tous les projets, c'est tout le temps des baignoires, hein. Donc on saute les baignoires et on met des grandes douches. Et ensuite on va avoir le toilette avec l'emplacement pile pour la machine à laver. Donc voilà, ça permet de ne pas perdre d'espace dans les salles d'eau, ni dans la cuisine non plus. Donc voilà, on va laisser là. Donc un beau projet. Ce qu'on est venu faire ici, ça a été surtout de créer une vraie chambre de ce côté avec un rangement, parce que ça n'existait pas. On est venu améliorer les deux chambres existantes en créant l'aspect couloir, etc. Pour ce côté. Et puis le gros du travail, ça a surtout été sur le fond. Donc avec les deux salles d'eau, dont une qui a été créée en partant de zéro, et puis la master. Donc voilà, donc pas mal de travaux de rénovation dans cet appartement-là. Je vais vous donner quelques chiffres après. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est que les projets de coloc, c'est très bien, mais attention que ça soit pas au détriment aussi de la revente. Donc là, comme vous le voyez, on est quand même sur un espace de vie qui est suffisant. Il pourrait bien évidemment être un peu plus grand, mais
dans les standards, si vous voulez, à un moment donné, il faut respecter quand même certaines choses. Donc nous, colocation, on aime bien, pour des grandes surfaces comme ça, avoir au moins 30 mètres carrés de séjour cuisine pour que ça soit quand même confortable. Et sur des plus petites surfaces type T4, là, on serait plutôt sur du 20-25 mètres carrés. L'idée est simple, hein, c'est de se dire que, ok, on veut de la renta avec des chambres, mais on veut pas que ça soit au détriment de la revente derrière, parce que le problème, c'est que le jour où vous allez faire une coloc avec des salles d'eau dans toutes les chambres, et avec des espaces communs qui vont être tout petits, eh bien le risque c'est que vous allez toucher uniquement des investisseurs qui vont vouloir racheter votre appartement pour l'exploiter, ce qui est logique. La grande différence c'est qu'un investisseur, lui, il va regarder les chiffres, donc il va regarder aussi le prix d'achat, alors que typiquement une famille qui viendrait visiter, elle se poserait pas forcément les mêmes questions. Elle regarderait justement les espaces, la déco, l'effet waouh avec la cuisine, les salles d'eau, tout ça. Donc ça c'est des choses aussi qui permettent de maximiser la rentabilité, mais pas la rentabilité actuelle, la rentabilité future, la rentabilité de revente. Donc voilà, et à savoir que la revente c'est quand même la chose la plus importante dans un projet. Donc pensez à la revente avant de monter un projet de colocation. Donc faites pas n'importe quoi avec les chambres et avec les espaces communs. Donc au niveau des chiffres, parce que je pense que c'est un peu l'une des questions que vous devez vous poser. Donc là forcément on est sur un projet qui est quand même beaucoup plus gros. On est sur 92 mètres carrés. Il y a 2 places de parc aussi en sous-sol, comme je vous disais sur le premier. C'est important d'avoir des places de parking, surtout sur du T3, T4, T5. Voilà, même s'il y a des places pour se garer pas très loin, libre, mais c'est quand même bien d'avoir des places de parking privées. Donc là on est sur un prix d'achat un tout petit peu moins de 300 000 euros, donc juste l'appartement avec les places de parking, et on est sur une enveloppe totale, donc achat, alors sachant que nous il y avait aussi nos honoraires d'accompagnement clé en main, il y avait les frais notaires, les frais bancaires, les frais de courtier, les travaux et le mobilier, et on est arrivé à 430 000 euros, donc ça peut être encore moins si vous vous débrouillez tout seul et que vous passez pas par un service clé en main comme le nôtre, mais voilà, globalement on est à peu près sur cette enveloppe là. On a à peu près 80 000 euros de budget travaux, ameublement, parce qu'il y a quand même une grosse rénovation dans cet appartement là. Au niveau de la renta brute, on est à 9%, donc colocation 4 chambres, les chambres vont se louer à peu près pareil, hein, donc 720, 730 euros, et on a la master qu'on va pouvoir louer 760, 770, voire même plus, mais voilà, nous on reste quand même cohérent sur les chiffres. Donc voilà, donc ça nous amène à une rentabilité brute d'environ 9% et une rentabilité nette d'environ 7%. Donc c'est un beau projet, c'est un projet qui est en autofinancement, c'est un projet sur lequel on va capitaliser sur le crédit et où on va forcément penser à la revente, parce qu'un projet comme celui-ci, eh bien l'idée ça va être potentiellement le jour où on veut s'en séparer, de le revendre coup de cœur pour une famille ou pour la résidence principale dans tous les cas. Et dernière chose du coup, comme on a dit, je vais vous mettre des photos avant, que vous puissiez voir un petit peu le avant-après, mais si on observe un petit peu les plafonds, on va pouvoir voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc en fait, à la base, quand on rentre ici, on a une cloison, là, on en a une autre ici. Donc là, on avait vraiment l'espace cuisine qui était complètement séparé, et en fait, d'une cloison, on avait l'espace séjour qui était complètement, en termes d'aménagement, on ne pouvait pas aménager cette pièce-là. Donc là, l'idée, elle est simple, c'est sur des biens comme ça, avec des gros volumes. En fait, si c'est pas porteur, on donne un peu plus d'air. Et puis là, au final, voilà, dès qu'on rentre dans l'appartement, on a quand même une petite partie entrée avec du rangement ici. Mais dès qu'on arrive, voilà, ça fait quand même beaucoup plus aéré. Et ça permet d'optimiser les espaces, parce que là, si on gardait la cloison au milieu, ça aurait été impossible de mettre cet îlot avec cette table à manger. Donc voilà, la visite des 2 projets se termine. J'ai juste oublié de vous préciser au niveau des travaux, parce que je pense que ça va être certainement l'une de vos questions. Combien de temps on a mis pour rénover tout ça? Donc le T5, environ 4 mois, donc travaux, ameublement, cuisine. Et puis le T4, on est à 3 mois. Voilà, un petit mois de moins, étant donné la superficie. Donc 3 et 4 mois, sachant que nous, dans nos process, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où la personne signe chez le notaire et a ses clés, eh ben, vu qu'on a vu en amont déjà tout ce qui est devis travaux, qu'est-ce qu'on va faire dans l'appartement, sélection des matériaux avec l'avant-projet de notre architecte, eh bien, le lendemain, on démarre tout de suite. Donc notre artisan, il est briefé, il a reçu déjà son acompte. Donc dès le lendemain de signature, ça démarre. Donc là, on a eu la période de fête qui nous a un peu bloqué pendant 2 semaines, mais sinon, voilà, c'est allé assez vite. Donc je vous conseille aussi de bien planifier tout ça lorsque vous visitez un bien et que vous vous positionnez dessus, de bien faire en sorte que le jour de signature, vous ne perdez pas trop de temps. Alors certes, vous pouvez négocier un différé auprès de la banque, mais vous payez quand même des intérêts. Donc à un moment donné, il faut quand même aller vite. Et 1 semaine, 2 semaines de loyer en moins, bah, c'est quand même un manque à gagner. Donc je vous conseille de bien vous organiser pour cette partie travaux. Voilà, j'espère que cette visite vous aura plu, que vous avez apprécié les appartements, la déco, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs. L'idée vraiment de cette vidéo, c'était de vous montrer 2 projets de colocation un petit peu différents sur le secteur, donc vraiment nichés sur
sur la Haute-Savoie et sur le bassin genevois. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur l'immobilier, qui voudront en voir un petit peu plus aussi. Je vais faire pas mal de vidéos sur des projets avec des transformations en cours, des transformations terminées et aussi des visites d'appartements où on n'a même pas encore commencé les travaux. On essaiera vraiment de vous montrer un maximum, le but étant que vous puissiez apprendre et potentiellement investir aussi vous sur le secteur. Donc restez connectés et pensez à vous abonner.